On a tendance à penser que le langage, c'est juste une suite de mots. Mais, et si c'était bien plus que ça? Si c'était une structure avec ses propres règles cachées, son histoire et même ses propres pièges? C'est cette idée, à la fois simple et vertigineuse, qu'on va explorer ensemble en plongeant dans la pensée de Roland Barthes. Alors voilà la question qui fâche un peu. Quand on parle, est-ce qu'on choisit vraiment nos mots? Sont-ils un outil neutre qu'on utilise comme on veut? Ou est-ce qu'ils portent en eux un poids, une histoire qui nous dépasse complètement? Roland Barthes, lui, ne prend pas de gants. Pour lui, le langage est carrément une prison. C'est une image forte, hein. Dès qu'on ouvre la bouche, nos mots nous trahissent. Ils révèlent notre classe sociale, notre éducation, notre histoire, souvent sans même qu'on s'en rende compte. Ok, mais alors comment elle fonctionne, cette prison invisible? Pour la comprendre, Barthes nous donne un concept clé, un outil qui va nous servir de guide tout au long de notre exploration. Ce fameux concept, c'est l'écriture. Mais attention, il ne parle pas juste de l'acte de tracer des lettres sur du papier. Non, non. Pour Barthes, choisir une écriture, c'est un peu comme choisir ses vêtements le matin. On adopte un certain style, des conventions, des tournures de phrases. Et tout ça, ça signale immédiatement à quel groupe on appartient. Ce n'est jamais un acte anodin. Et pour voir ça en action, il y a un terrain de jeu parfait, la politique. Là, les écritures ne se cachent même pas, elles sont partout. Regardons cet exemple, c'est frappant. Dans l'écriture stalinienne, les mots ne servent plus à décrire, ils servent à juger. L'internationalisme, qui est une valeur positive, devient le cosmopolitisme, la version péjorative, condamnable. Mais le plus fou, c'est avec un mot comme déviationniste. Ça ne désigne plus un simple désaccord politique, non, ça devient un terme pénal. Le mot lui-même est une sentence, plus besoin de procès. Le langage ne décrit plus le crime, il est le crime. L'écriture révolutionnaire, elle, c'est encore autre chose. C'est grandiose, c'est grandiloquent, c'est du pur théâtre, on est d'accord. Et Barthes explique que ce style n'était pas un hasard, c'est une nécessité. C'était la seule manière pour la Révolution de construire sa propre légende, de se donner un souffle épique pour à la fois intimider ses ennemis et galvaniser ses partis. Bon, on a vu les codes assez évidents de la politique. Maintenant, on va s'attaquer à quelque chose de beaucoup plus subtil, de presque invisible, les codes qui se cachent au cœur même de la littérature. Voilà une idée de Barthes que je trouve absolument géniale. Il nous dit que les conventions littéraires, le style, la grammaire, tout ça, ce n'est pas juste pour faire joli. En réalité, c'est une sorte de système de sécurité qui transforme le chaos du monde réel en un univers sûr et ordonné. Prenez le passé simple, par exemple. À l'oral, on ne l'utilise quasiment jamais, pas vrai? Pourtant, dans les romans, il est partout. Pour Barthes, ce n'est pas juste un temps du passé. C'est un outil magique qui prend le désordre de la vie et le transforme en une belle chaîne d'événements clairs, nets, terminés. Le monde, d'un seul coup, devient cohérent. Il a un début, un milieu, une fin. C'est rassurant. Et pour illustrer ça, il prend un exemple, mais alors brillantissime. Dans un roman policier classique, on cherche le coupable derrière chaque île. Le il, c'est le personnage qui agit. Mais Agatha Christie, dans le meurtre de Roger Ackroyd, elle fait un coup de génie. Elle cache le coupable sous le je, le narrateur, celui qui est censé être le témoin neutre et fiable. En faisant ça, elle brise le code. Et ça nous révèle que le il est une convention qui nous murmure à l'oreille « Attention, ce que tu lis, c'est un roman ». Un monde crédible, mais un monde faux. D'accord, le langage est une prison, la littérature a des codes, mais alors, est-ce qu'on peut s'échapper? Est-ce qu'il y a une issue? Barthes a imaginé une sorte de plan d'évasion, un idéal à atteindre. C'est vraiment la question qui le hante. Est-ce qu'il existe un style qui serait totalement pur, totalement neutre, un style libéré du poids de l'histoire, des idéologies, des conventions? Et sa réponse, c'est ce concept célèbre, le degré zéro de l'écriture. C'est le rêve d'une écriture blanche, transparente, une écriture qui se contenterait de dire les choses, sans aucun effet de manche. Une phrase comme « L'homme traverse la rue », sans y ajouter ni poésie, ni drame, ni jugement. Juste le fait, brut, une communication pure. Mais au fond, on se rend compte que le but de Barthes, ce n'est peut-être pas tant de s'échapper que de nous rendre conscients des murs. Il nous offre une méthode, une vraie boîte à outils pour décoder le monde qui nous entoure. Et cette méthode, elle ne s'applique pas qu'au texte, loin de là. Prenez cette planche de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Pour nous, c'est une vieille image. Pour Barthes, c'est une phrase complexe, un langage qu'on peut apprendre à déchiffrer. Regardons comment c'est construit. En haut, on a la scène de l'atelier, les outils en pleine action, dans un contexte. C'est ce que les linguistes appellent le syntagme. C'est la phrase, l'histoire qui se déroule. Et en bas, on a les mêmes outils, mais isolés,
présenté comme dans un catalogue. Ça, c'est le paradigme, c'est le dictionnaire, le vocabulaire de tous les outils possibles. La planche nous montre donc à la fois la grammaire de l'atelier, en bas, et une phrase concrète en haut. C'est brillant. Mais attention, juste au moment où on pense avoir la clé pour tout analyser, tout décoder, Barthes, fidèle à lui-même, ajoute une dernière touche, un dernier paradoxe qui vient tout remettre en question. Il raconte cette petite anecdote, presque insignifiante, son confesseur avait un chat jaune. Alors bien sûr, on peut essayer d'interpréter, le chat, animal souvent mal aimé, pourrait symboliser la bonté de l'abbé, ça c'est le sens. Mais, nous dit Barthes, il y a aussi le fait que le chat est jaune. Et ce jaune, il ne sert à rien, il ne symbolise rien de spécial, il est juste là, c'est un détail en trop. Et c'est justement cet excès, cette part de réel qui résiste à l'analyse, qui ne transmet pas d'informations utiles, c'est là que se niche la vraie magie de la littérature. Au final, Barthes nous laisse moins avec des réponses qu'avec un regard neuf, plus aiguisé. Il nous invite à jouer les détectives, à chercher partout autour de nous ces écritures, ces codes cachés qui organisent notre réalité, que ce soit dans un discours politique, un roman ou même une simple publicité. La question n'est donc peut-être pas de savoir comment s'échapper du langage, mais plutôt comment apprendre à voir, enfin, les murs de notre propre et fascinante prison.